D'accord. Et ces communes de hameaux du Finistère, par exemple, si on prend l'école de Kérénote, à présent, elle a environ quel âge et qu'est-ce qu'elles ont de particulier les écoles de hameaux? Alors, il reste encore dans le secteur, c'est un peut-être des plus riches, il reste encore, enfin, en école de hameau, puisque nous avons une à Sainte-Trope à Plouvin qui continue de fonctionner. Alors pourquoi ces écoles de hameaux? Qu'est-ce qu'elles ont de spécifique? Alors, ces écoles de hameau, elles ont été créées parce que Jules Ferry avait décidé qu'il- qu'aucun enfant ne devait être à plus de 3 kilomètres d'un lieu d'instruction publique. Donc, ce n'est pas les enfants qui sont allés à l'école, mais ce sont les écoles qui se sont rapprochées des enfants. Donc, leur spécificité, c'était que l'instruction, l'éducation aille au plus profond de nos campagnes. La culture, le savoir, donc, devait être au plus profond de nos campagnes. Donc, pour nos écoles du secteur de comment, de Trégor, eh bien, l'école, il y en a encore trois qui fonctionnent. Il y a donc Sainte-Trope à Plogonvin, la Chapelle du Mur, non pas la Chapelle du Mur, l'Enléa, pardon, à Pouignot, et l'école de Kérénote. Alors, elles, ont, elles avaient un intérêt, ces écoles de hameaux, parce qu'elles ont permis aux enfants qui y allaient de mieux connaître leur environnement, de connaître, par exemple, pour le Kérénote, de connaître l'environnement de la mer et le littoral. Je me rappelle, j'ai un de mes amis donc, qui a été scolarisé effectivement à Kérénote et qui se rappelle encore aujourd'hui avec joie de la classe de mer presque permanente lors des grandes marées. Toute l'école se déplaçait au bord de la mer. Donc, et moi j'étais dans une école de campagne, et bien au printemps, on allait toutes les semaines, on allait au moins une demi-journée à étudier les bords de la Veine, les poissons de la Veine, les prairies. Et bien sûr aussi, il y avait des monuments mégalithes, on y allait, on allait les voir sur place. Donc c'était des écoles, disons, on pourrait dire, en plein air à cette époque-là. Et pour faire perdurer toutes ces écoles de hameaux, qui sont précieuses, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant pour la suite? Je crois qu'il faut utiliser leur spécificité d'être à la campagne, bon, à la campagne ou au bord de mer. Il faut utiliser cette possibilité, parce qu'aujourd'hui, on organise des voyages pour des classes vertes, pour des classes de montagne, pour des classes de nature. Ces écoles de hameaux, elles sont dans la nature. Elles ont cette spécificité d'être intégrées dans la nature. Donc, je crois que c'est un argument, c'est un élément qu'il faut mettre en avant pour faire fonctionner ces écoles, continuer à faire vivre ces écoles.